La F101 est un nouveau concept de Panasonic. C'est une caméra qui va réunir trois mondes, le monde de la photo, le monde du cinéma et le monde de la vidéo. Alors le monde de la photo, parce qu'elle est équipée d'un monocapteur grande taille sur lequel on va pouvoir adapter quasiment toutes les optiques photo existantes. Le monde de la vidéo, car cette caméra a une ergonomie de caméra vidéo, et elle a toutes les fonctionnalités d'une caméra vidéo. Et le monde du cinéma, car son capteur a une taille proche de celle de l'image film 35 mm, donc on va pouvoir monter tout type d'optique cinéma en monture PL, sans aucun vignettage sur l'image. L'idée de cette caméra, c'était d'avoir une esthétique d'image proche de celle du cinéma 35 mm. Pourquoi utiliser la F101 plutôt qu'un appareil photo numérique pour faire de la vidéo? Parce que justement la F101 a été optimisée pour la vidéo. Vous avez deux défauts qu'on va avoir sur des appareils photo, qui sont ici éliminés. C'est le moirage dû au problème d'aliasing et le rolling shutter. Sur la F101, on a un rolling shutter ultra rapide qui va considérablement améliorer la captation des mouvements. On a également mis un filtre anti-aliasing devant le capteur. Donc c'est un filtre qui va diminuer la bande passante de l'optique, et l'optique va donc produire une image qui a une résolution Full HD, donc la résolution qui nous intéresse, nous, pour la vidéo. Quelques informations au sujet du capteur de la F101. C'est un capteur qui intègre une nouvelle technologie dite LiveMOS. Cette technologie permet d'avoir la même sensibilité qu'avec le CCD. Sur des cellules du capteur, on a augmenté la surface photosensible. Avant c'était 35%, le reste était pris par l'électronique. Maintenant c'est 50%, donc on a la même surface photosensible que sur un CCD, et donc une sensibilité identique. Grâce à sa monture micro 4/3, on va pouvoir monter quasiment toutes les optiques photo et cinéma. 4/3, APS, plein format, même moyen format. La monture micro 4/3, elle a un tirage de 20 mm, donc 20 mm entre le capteur et la monture de la caméra. C'est un tirage qui est très court, ça permet 1 de faire des boîtiers très compacts, et 2 de pouvoir monter toutes les optiques qui ont un tirage supérieur. Toutes les optiques photo ont en général un tirage qui se trouve autour de 40 mm. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un adaptateur d'à peu près 20 mm, et on a une adaptation mécanique de l'optique. Toutes ces bagues existent déjà, vous allez pouvoir ressusciter toutes vos vieilles optiques, des Nikon, des Leica, des Canon, et les monter sur la F101. Pour les optiques qui n'ont pas de bague de diaph, comme les Nikon série G ou les Canon EOS, il faut utiliser un adaptateur qui intègre la bague de diaph. Donc il en existe chez Kipon pour les Canon ou chez Novoflex pour les Nikon. Si vous montez sur cette caméra des optiques micro 4/3 Lumix ou des optiques 4/3 de Panasonic ou Olympus, vous avez la possibilité d'utiliser tous les automatismes depuis la caméra, c'est-à-dire le diaphoto, l'autofocus, la commande de diaph manuelle, et puis l'activation du stabilisateur optique. Pour la partie audio, on a tout ce qu'on trouve sur une caméra vidéo traditionnelle et ce qui fait défaut aux appareils photo numériques. Donc on a deux entrées audio XLR avec le 48 volts, un microphone et un haut-parleur intégré, une prise casque à l'arrière et des niveaux audio qu'on peut régler manuellement sur le côté. L'ergonomie de cette caméra, c'est celle d'une caméra vidéo traditionnelle. On a un moniteur LCD et un viseur électronique œilleton, chacun d'une résolution de 1 million de pixels environ. Pour l'assistance à la mise au point, on a choisi la technique de point en rouge, qui permet d'afficher les contours nets en rouge sur l'image. Et on a également un oscilloscope et un vectorscope intégré. En ce qui concerne le contrôle de l'image, on a ici une roue de filtre neutre, 3 filtres, un quart, un 16e, un 64e. On a évidemment un contrôle de la balance des blancs, avec des mémoires et des presets. À l'arrière, on va pouvoir très facilement piloter la fonction de vitesse variable. Pour la première fois, on va pouvoir faire sur une caméra des ralentis en Full HD, en mode 1080. On va pouvoir par exemple en mode Full HD 24p aller jusqu'à 60 images par seconde, ce qui fait un ralenti de 2,5 fois. En mode 1080 25p, on va pouvoir monter jusqu'à 50 images par seconde avec un ralenti de 2 fois. Évidemment, sur la F101, vous avez une connectique vidéo professionnelle avec une sortie HD SDI, une sortie HDMI et une sortie PAL Composite. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois sorties sont simultanées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en même temps mettre un enregistreur sur le HD SDI, un moniteur sur le HDMI et ce que vous voulez sur la sortie composite. La F101 a été pensée pour une gamme d'utilisation très large, donc on a mis des poignées détachables dessus, sur le côté, donc la possibilité de personnaliser un peu le boîtier pour le type de tournage que vous voulez faire. Un point intéressant, c'est que vous avez une caméra qui fonctionne sur une petite batterie avec 3 heures d'autonomie. Avec la F101, vous allez pouvoir faire un enregistrement interne en 4.2.0 ou un enregistrement externe en 4.2.2 grâce à la sortie HD SDI. Pour l'enregistrement interne, on est sur 2 slots de carte SD, donc carte SDHC ou SDXC.
SDXC, c'est les nouveaux formats de cartes SD qui vont aller de 48 Go à 1 Tera. Le format d'enregistrement sur les cartes SD, c'est de l'AVC-HD, donc c'est du GOP en 4.2.0. Donc aujourd'hui, avec des cartes de 64 Go, on a la possibilité d'enregistrer 6 heures par carte. Avec la fonction d'enregistrement relais, on va pouvoir enregistrer 12 heures en continu. Optique interchangeable, esthétique d'image cinéma, fonctionnalité d'une caméra vidéo, c'est ce qui fait que la F101 va être à l'aise pour tout type de tournage, du long métrage, de la fiction, du documentaire, de la publicité, du clip vidéo. La F101 est d'ores et déjà disponible chez les loueurs et revendeurs Panasonic, son prix public est de 4 825 € hors taxe, et elle bénéficie d'une garantie de 3 ans, avec une prise en charge sur site.